Je ne me souvenais que trop bien de la première d'Extase, quand j'avais dû me regarder traverser toute nue l'écran de cinéma, assise à côté de mon père et de ma mère, tous deux sous le choc. Bonjour à toutes et à tous. Le 9 novembre 1914, il y a 111 ans, jour pour jour, naît à Vienne Eddie Lamar. Son histoire est la preuve flagrante de comment une société peut fabriquer un visage et nier l'intelligence d'une femme. Actrice, exilée, surtout génie. Elle a été la victime d'un des plus gros mensonges éditoriaux du XXe siècle. Avant Hollywood, il y a Vienne. Enfant brillant, elle démonte sa boîte à musique, elle veut comprendre comment les choses fonctionnent. Mais à 16 ans, tout change. Elle tourne le film Extase. Le film sera un scandale mondial. On pense pour elle, elle sera nommée Désir, mais elle, interdite de penser, elle fuit l'Autriche pour quitter un mari lié aux nazis et traverse l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis. Arrivée à Hollywood, les studios de la MGM la renomment Eddie Lamar. On lui apprend à se taire et à sourire. Le jour, elle joue les déesses et la nuit, elle invente. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elle rencontre un artiste d'avant-garde, pianiste, Georges Antheil. Ensemble, ils construisent, du moins ils inventent un système qui permettrait de brouiller les fréquences ennemies. Là, elle décide de déposer un brevet en 1942. On lui rit au nez et on l'ignore. Pourtant, ce système sera la base qui permettra la création du Wi-Fi, du GPS, du Bluetooth, et Eddie Lamar ne recevra absolument rien. Puis vient l'année 1966. C'est la parution de ce livre. Mais le seul problème, c'est que ce livre est faux, trafiqué, réécrit, manipulé par un journaliste qui avait envie de ne faire apparaître que Eddie comme un corps, raconter que sa vie sexuelle et tout simplement les histoires les plus potaches du monde hollywoodien. Lorsqu'elle ouvre le livre pour la première fois, sa réaction est de dire « je n'ai jamais écrit ce livre ». Mais la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi on a eu besoin de sexualiser sa vie, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de la réécrire, de l'interpréter. Elle tentera tout, c'est-à-dire d'attaquer en justice la maison d'édition, elle perd. Le pire, c'est que ce livre la fera entrer dans la légende. Mais malheureusement, c'est une légende qui est abîmée. On a mis de côté totalement son intelligence et on n'en a fait que un corps. On n'a fait que la sexualiser. C'est là que la préface de Clémentine Godzal est nécessaire. Elle n'est pas là pour nous expliquer ce qu'il faut croire, elle est là pour nous montrer ce qui a été effacé par l'histoire.